Maintenant, on va voir comment on peut rendre des liens actifs. C'est-à-dire que lorsque je suis sur la page login, par exemple, j'aimerais bien qu'il indique que je suis sur la page login. Pareil que si je clique sur register, j'aimerais bien qu'il indique ici, hop, tu es sur la page register. Donc pour ça, on va utiliser un hook. On va aller sur le fichier layout de HOTS parce qu'on va intervenir dans ce groupe, mais on aurait pu faire également la même chose sur notre navigation. Ce qu'on va faire ici, on va import déjà notre hook. Donc je vais faire un import use passname from la bibliothèque du coup de Next Navigation. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger juste ici et on va se créer du coup une variable. Donc ici, on va se mettre là, const, et on va l'appeler passName est égal, et on va exécuter du coup notre fonction usePassName. Hop et hop. Ensuite, je vais aller au niveau de ma navigation, là où on a retourné nos LI, etc. Et je vais venir juste ici, me faire une variable isActive est égale à ma variable passName.startWith à qui je vais placer du coup link.href. Et ensuite, au niveau de ma classe, je vais pouvoir lui dire className. Et ici, on va mettre entre accolades isActive. Est-ce que isActive est true? Si c'est le cas, alors dans ce cas-là, textWed 500 et fontbold par exemple. Sinon, textslate 900. Donc s'il est actif, il sera en rouge. Sinon, il sera au niveau du texte slate 900, donc un petit bleu marine. Là, on va avoir une erreur ici. Vous voyez, ils nous disent ici, use passName only work in client. Parce qu'on va devoir utiliser ici, donc on va venir tout en haut pour remédier à ça. Use client. Une fois que vous faites ceci, vous voyez, je n'ai plus d'erreur. Et je vais bien avoir ici mon lien en surveillance parce que je suis sur la page register. Je vais sur la page login, pareil. Je vais sur la page forgot password, pareil. Mon lien est bien actif. Donc voilà comment on peut rendre des liens actifs. Alors c'est quoi use client ici? Use client va faire référence à l'utilisation du navigateur côté client pour effectuer certaines opérations. Cela peut inclure l'utilisation des fonctionnalités fournies par le navigateur, comme le stockage local, le local storage, l'utilisation d'événements côté client ou d'autres fonctionnalités qui ne sont pas directement gérées par le serveur. Donc notamment ici, on l'a utilisé du coup pour pouvoir accéder aux liens actifs, donc aux liens que l'utilisateur se trouve pendant qu'il est sur cette page. Donc voilà pour rendre un lien actif avec Next.js. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.